Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match Paris Saint-Germain Sporting ou plutôt Sporting Paris Saint-Germain J7 de la Ligue des Champions de la phase de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Sporting. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a hérité du tirage le plus difficile en tombant dans le chapeau 1 contre le Barça à l'extérieur, le Bayern à domicile. Dans le chapeau 2, l'Atalanta à domicile, Leverkusen à l'extérieur. Dans le chapeau 3, ils n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés sur Sporting à l'extérieur et, euh, euh, je commence Tottenham à domicile, pardon. Et enfin, dans le chapeau 4, ils sont tombés sur Newcastle à domicile et bien sûr Bilbao à l'extérieur. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal puisque le Paris Saint-Germain, dans ses 6 matchs de Ligue des Champions, on a gagné quand même 4. Et on fait un match nul contre Bilbao et une défaite contre le Bayern. Voilà, qui est actuellement impressionnant. Voilà. Donc voilà, qui est peut-être actuellement la meilleure équipe d'Europe, derrière le Paris Saint-Germain. On était sur un match dans le match. Voilà. Mais bon, le Paris Saint-Germain n'a pas fait ne fait pas de bons matchs depuis le début de la saison. Enfin, depuis le début de la saison, surtout en Ligue 1, hein, où le Paris Saint-Germain fait de très mauvais matchs. Quelquefois de bons matchs, notamment vendredi dernier face à Lille, qui nous a convaincus d'ailleurs, parce que c'est un très bon match face à Lille. Il y a eu des retours. Donc là, ce soir, on va faire face à une équipe du Sporting qui joue au football. Je dois vous dire la vérité. Qui joue au football. Donc voilà, c'est une équipe très sérieuse, une équipe à prendre au sérieux, qui a la possibilité de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça c'est encore à voir, même si bon, ça va être un peu compliqué, mais ils ont la possibilité, ils ont encore la possibilité mathématiquement, c'est ce que je veux dire. Ils sont actuellement, je pense, 14e de cette phase de ligue. Ils ont 11 points. Ils sont seulement Ils sont 14e avec 10 points, mais voilà, ils sont à 2 points du top 8. Voilà, très clairement. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que les places vont valoir cher. Parce que même s'ils sont à 2 points du top 8, ils sont à 3 points du Paris Saint-Germain. À 5 points du Paris Saint-Germain, pardon. Ils sont à 5 points, ils ont 10 points. Le PSG en a 13. Donc ils sont qu'à 3 points du Paris Saint-Germain. Donc le gagnant de ce match, si le Sporting gagne ce match, c'est très très chaud sur le Paris Saint-Germain. Sachant que le prochain adversaire sera Newcastle qui, euh, qui est juste derrière, qui est 12e pas très loin, qui a à peu près le même nombre de points. Et que demain ils vont jouer un match plus simple que le tien. Donc très clairement, notamment le PSV Eindhoven. Et en plus ça sera chez eux. Donc effectivement là, le PSG Eindhoven chez eux, 21e, bon, ça paraît plus abordable. Donc il ne faudra pas se rater après ce qu'on a raté la dernière fois. Donc voilà. Je rappelle que il faudra terminer top 2, hein, puisqu'effectivement, il faudra terminer à la plus haute place possible, hein, puisqu'effectivement, celui qui termine dans le top 4 jouera les matchs retour à domicile. Donc c'est surtout pour ça, c'est au mérite. Le 5e, 6e joue le 8e retour à domicile. Le 3e, 4e est su de recevoir à domicile en 8e et en quart. Et le premier ou deuxième va recevoir en 8e, en quart et en demi. Donc très clairement, voilà. Ce serait bien quand même qu'on termine dans les deux premiers, même si je pense que ça va être très compliqué, hein, puisqu'effectivement, ce match nul à Bilbao nous a mis un peu dans la mouise, hein, puisque, voilà, ce match nul à Bilbao nous a mis un peu dans la mouise, hein, on va pas se mentir, parce que tout simplement, c'est très compliqué, il faudra espérer un faux pas de Bayern ou d'Arsenal. Pourtant, bon, certes, ce soir, Arsenal joue contre l'Inter, donc tu peux peut-être espérer, mais derrière, le Bayern, eux, c'est pas eux qui vont se rater. Eux, ils ont déjà joué les gros. Ils ont déjà joué Paris, ils ont déjà joué Arsenal. Donc eux, ils ont déjà joué le chapeau 3. Il leur reste Union Saint-Gilloise à domicile. Et il leur reste PSV Eindhoven à l'extérieur. Donc dites-vous que ce sera victoire sur les deux matchs. Donc très clairement, tu ne finiras.
enfin, on va essayer de finir devant Arsenal. Ça serait quand même bien. Parce que là, le Bayern, franchement, donc, enfin, tu n'as plus maître de ton destin après ce match nul à Bilbao. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Donc il faudra être sérieux jusqu'au bout, etc. Il y a de beaux matchs aussi hein, ce soir, puisqu'il y a Inter Arsenal, je disais. Il y a Real Monaco aussi très intéressant. Mais bon, vu l'état de Monaco en ce moment, ça ne m'étonnerait même pas que le Real y gagne. Ce genre de petites équipes-là, c'est très simple. Donc voilà. Demain, il n'y a pas grand-chose. Par contre, demain, il y a Liverpool-Marseille, il y a Barça-Slavia-Prague, il y a un Juventus-Benfica, bon, Athletic Bilbao-Atalanta, franchement. Voilà, bref, on rappelle que la prochaine journée, tout le monde jouera en même temps, hein, puisqu'effectivement, c'est la règle hein, pour éviter tout calcul, etc., toute fraude, etc. Donc voilà, tout le monde jouera en même temps, et qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Voilà, on va enchaîner maintenant sur le match. Le groupe pour le Paris Saint-Germain, donc on rappelle que João Neves n'est pas dans le groupe, hein, puisqu'il a été touché, donc Luis Enrique préférant ne pas prendre de risques, hein, je suis très d'accord avec lui. João Neves ne sera pas dans le groupe. Donc Beraldo, Marquinhos, Zabarni, Varaskelia, Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos, Dembélé, Doué, Vitinha, Mayolo, Nuno Mendes, Barcola, Chevalier, Zaïre Emery, Pacho, Martin, James et Renato Marin accompagnera Luis Enrique, accompagneront Luis Enrique au Sporting Lisbonne et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, voilà. Et maintenant la compo probable qui devrait être alignée. Donc on aura certainement Zabarni à droite, d'après ce que je vois, hein, puisqu'effectivement, à ce qui paraît, normalement ça ne devrait pas être Warren Zayemri puisque João Neves n'est pas là. Donc on a besoin d'un Warren au milieu. Donc Warren va remplacer João Neves poste pour poste, quasiment. Et, et Zabarni va jouer à droite, ce qui signifie que voilà, on va jouer à défense à 3. Donc ça veut dire que Zabarni va moins monter que par exemple Mendes, par exemple. Voilà. Et à part ça, c'est les mêmes, puisqu'effectivement, on devrait retrouver Doué sur son côté droit, on devrait retrouver Vara sur son côté gauche, on devrait retrouver Dembélé dans l'axe. Et voilà, on devrait retrouver Fabien Ruiz et Vitinha aussi. Vitinha en numéro 6 comme on adore. Donc ça ressemble un peu plus à notre équipe type, on va pas se mentir. Hormis Donnarumma bien sûr, mais voilà, ça ressemble un peu plus à notre équipe type. Ce soir, il n'y a que Hakimi et Neves qui manquent à l'appel. Mais voilà, Hakimi revient à peine de Cannes, donc je pense qu'effectivement il va prendre quelques jours. Le PSG lui a autorisé à avoir quelques jours de repos. Pareil pour Mbaye. Donc voilà. Voilà pour les compos, voilà pour ce match. Donc voilà, moi ce que j'attends de ce match, c'est de gagner, hein, tout simplement. On va pas chercher midi à 14 h. Voilà. Franchement, on va pas chercher midi à 14 h. Le Sporting vient de perdre en plus contre le Bayern, 3 buts à 1. On va pas chercher midi à 14 h. Voilà. Il y a eu plein de matchs qui ont été mauvais en Ligue des Champions. Et ce match, le dernier bon match qu'on a fait en Ligue des Champions, je suis désolé, mais c'était contre le Bayer Leverkusen. Depuis octobre, on n'a pas eu un bon Paris Saint-Germain. Et il est temps que ça devienne le cas. Il est temps que ça devienne le cas. Et si tu gagnes ce match, tu vas te rapprocher un peu plus de ce top 1. Assurer sa place dans le top 8. Donc une victoire ce soir nous assurerait au minimum les barrages hein, de Ligue des Champions. Donc voilà. Mais je pense qu'on est déjà sûr de jouer les barrages de toute façon. On est déjà sûr parce que l'année dernière, il fallait 13 points pour. Enfin, l'année dernière, il fallait 7 points pour atteindre les barrages. Voilà. Et nous-mêmes, on s'est qualifié avec 13 points l'année dernière. Voilà. Et on a fini 15e. Donc voilà, je pense que Paris est sûr de jouer à minima les barrages, mais c'est pas suffisant. Quand tu es tenant du titre, tu dois prétendre vouloir tout gagner. Et voilà, il faut quand même aller plus loin. Donc Paris est la meilleure attaque de cette Ligue des Champions sans contestation, 19 buts. Hein. Les 7 buts contre le Bayer Leverkusen en ont grandement contribué. Donc voilà, 19 buts avec le pire tirage, il faudra applaudir. Mais quand même, je pense qu'il faudra applaudir à la fin, quand même mercredi prochain, parce que si le Paris Saint-Germain, je rappelle, termine top 8, bah, il faudra tirer un gros coup de chapeau à cette équipe. Parce que les adversaires ne sont pas faciles et c'est loin d'être simple.
Par exemple, on a hérité de l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame est actuellement cinquième de cette phase de ligue. Dans le chapeau 2, par exemple. On a hérité du Bayer Leverkusen. Bon, c'est vrai que le Bayer Leverkusen est 20e. Le Bayer Leverkusen, mais ça reste une bonne équipe quand même. Même si actuellement ils sont pas bons, le Bayer Leverkusen reste quand même une bonne équipe. On a hérité du Bayern de Munich qui est deuxième, juste devant nous. On a hérité du FC Barcelone qui va sûrement finir top 8. Bon, ils sont 15e là, mais ne vous inquiétez pas, ils vont finir top 8. Parce que eux, il leur reste Slavia Prague et Copenhague, ou je ne sais qui. Donc ils vont forcément finir top 8. Euh, on a hérité de qui encore? De Sporting et Bilbao et Newcastle. Voilà, et Tottenham. On a été de Tottenham 11e, Sporting 14e, Newcastle 12e et Bilbao. Voilà. Bilbao est la seule équipe qui est en difficulté. Et Bilbao est 28e de cette Ligue des Champions. Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est qu'on n'a pas réussi à battre le 28e alors qu'on a gagné des matchs plus durs. Et c'est ça qui m'énerve en fait. Parce que les Bilbao, là, si on les avait battus, je pense qu'effectivement, on aurait été plus en sécurité, on aurait été égalité de points avec le Bayern de Munich et on aurait été même devant le Bayern de Munich si on avait gagné. Voilà, je vous le dis, on aurait été devant le Bayern de Munich actuellement si on avait gagné. Parce que nous, on n'a pas des matchs simples et effectivement, ça va se jouer à la différence de but. Et ce serait dommageable que tu finisses deuxième et tout ça parce que tu n'as pas marqué plus de buts. Bah, tu finisses quatrième, quoi. Alors que tu pourrais finir deuxième. C'est dommage. Voilà, très clairement. Donc on rappelle que nous, on n'a pas des matchs faciles. Donc forcément, il va falloir gagner, 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 gagner. Et on n'a plus trop le droit à l'erreur après ce match nul catastrophique contre Bilbao. Donc voilà. Surtout que ce match-là est à l'extérieur, donc c'est très 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 difficile. C'est un match très très difficile. Mais normalement, on a déjà joué plus dur que ça. On n'est pas censé trembler. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Sporting Paris Saint-Germain. En espérant une victoire du Paris Saint-Germain. Tchuss.